Tu vois, c'est donc en fait ce qu'il raconte, c'est de la merde en réalité. Où il parlait, oui, que le président Biya avait raison entre guillemets de maltraiter son peuple. Il faudrait d'ailleurs bannir à vie Tam Aiternum de l'Afrique ainsi que lui et ses descendants. Il faut les sortir de l'Afrique, ces personnes-là. Il faut qu'elles n'aient rien à voir du tout à faire avec l'Afrique. Ah, si c'est dire que je suis raciste, ok, très bien, pas de problème. Je le suis. Vous là, vous êtes tous là à vous dire, ouais, il faut combattre le racisme, il faut lutter contre le racisme. Posez la question, pourquoi vous n'êtes pas fiers de vous? Pourquoi vous n'exprimez pas votre fierté? Pourquoi c'est vous les cons qui allez lutter contre le racisme? Donc vous êtes en train de lutter contre votre propre humanité. Pourquoi vous les Noirs, vous ne devriez pas être fiers aussi? Pourquoi vous les Noirs, vous ne devriez pas être indépendants spirituellement? Vous avez déjà vu un arabe qui s'appelle Konaté? Bah pourquoi? Bah parce que eux ils sont fiers de ce qu'ils sont. Pourquoi vous les Noirs, vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes? Pourquoi un Noir va s'appeler Abdelkader? Ça, c'est pas logique. Donc eux ils sont fiers mais pas nous. Et en plus nous on n'est pas fiers, mais en plus on va lutter contre le racisme, c'est-à-dire contre l'expression même de notre humanité. Oui bah moi je vous le dis, je suis un Noir raciste. Pourquoi? Bah parce que je suis fier d'être africain, je suis fier de ma culture, je suis fier de mes traditions, je suis fier de ma spiritualité, j'exprime un sentiment de puissance, et dans tout ce que je fais, au boulot et ailleurs, je donne la priorité aux Noirs. Bah si c'est dire que je suis raciste, ok très bien, pas de problème, je le suis. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Franchement, ce type-là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ouais, c'est un gus à enfermer, lui, en réalité. C'est tout simplement. C'est une personne qui est très abjecte, déjà, dans un premier temps. Et voilà, de la même manière que l'autre malade mental de Bassem. Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout, leur propre histoire, déjà, pour commencer. Et ceux qu'ils en connaissent, ils en connaissent la majeure partie erronée. Et là, de ce qu'il nous explique, effectivement, c'est sur le fait d'être raciste. Même là, il n'arrive même pas à s'exprimer de manière convenable. Je sais pas. En réalité, ce qu'il nous a décrit dans la vidéo, simplement en fait le fait d'être patriote, ok, le fait de se choisir soi-même, tout ça, etc., de se favoriser par rapport à tel ou tel autre, c'est d'être patriote. Mais moi, ce qui me blesse le plus là-dedans, c'est que il fait le parallèle avec le racisme. Le racisme, c'est pas du tout ça, mon ami. Même si au début il dit que oui, le racisme. Voilà, on enlève la violence. Ben non, si on enlève la violence, effectivement, c'est plus du racisme. Ça s'appelle du patriotisme, tout simplement. D'ailleurs, le patriotisme, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'islam, mais dans l'islam, c'est quelque chose qui est déconseillé même, voire interdit. Pourquoi? Parce que souvent, l'aspect et l'esprit de patriotisme conduit souvent à ce qu'il parle là, c'est-à-dire au racisme. Voilà pourquoi, en fait, sous des couverts de « oui, c'est bien, vu que j'encourage mon soi-disant peuple, oui, parce que je fais ceci, je fais cela ». Non, en fait, c'est parce qu'en réalité, ce sont des gens qui sont xénophobes. C'est la raison pour laquelle nous avons certaines personnes sur le continent africain qui sont racistes contre les Noirs, d'accord, notamment certains Maghrébins, dont ce racisme, en réalité, qui part faut le dire, hein, d'une certaine ignorance pour ces gens-là. De même pour les Africains subsahariens aussi, qui sont racistes envers les Maghrébins. C'est parce que nous sommes des ignorants. Et c'est la raison pour laquelle nous cachons derrière ce pseudo-patriotisme, hein, sous couvert de patriotisme. Du coup, on a le droit de haïr l'autre. Non, mais je ne le haïs pas, c'est juste que je me préfère moi. Non, en réalité, tu haïs l'autre. Donc, à partir du moment que tu haïs l'autre, c'est-à-dire que tu tombes dans le racisme, dans la haine, dans la xénophobie. Vous voyez? Parce que là, le racisme, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas que de dire sale noir, sale arabe, sale ceci, sale cela. Non, le racisme s'accompagne souvent de termes violents, d'un comportement surtout insidieux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, hein,
de ça, justement, sur le racisme. Il faudrait que j'en fasse une seconde, d'ailleurs. Mais ne croyez pas que le racisme s'arrête simplement à la parole. D'accord ? Le racisme, c'est tout un système. C'est une arme, en réalité. C'est une arme pour faire en sorte, comme vous le voyez là, avec l'État français, par exemple, qui sont très xénophobes et surtout très islamophobes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent décider de vous capturer. Si Macron décide pour un oui ou pour un non, il rajoute 50 € à tout le monde, et puis vas-y, capturez-les. Capturez-moi ces Noirs et ces Arabes et ces Chinois, et puis foutez-les-moi au trou. Et je peux vous assurer, j'ai pas envie de jurer ici sur la chaîne, parce qu'il risque de me la couper, mais je peux vous assurer, les gars, que si jamais Macron augmente certaines personnes, il leur dit vas-y, d'y aller, ils vont y aller. Les Némésis, tout ça là. Déjà, même gratuit, ils y vont. Imaginez s'il dit de rajouter une pièce. Arrêtez, moi je vous dis. C'est pour ça, ce genre de personnes-là sont exécrables. Exécrables. Mais c'est pas grave, on continue la vidéo, les gars. Mais comme c'est quelqu'un qui est très féminin, qui aime faire les vues, parler, blablater, caresser les frères noirs dans le sens du poil, du coup, il se permet de venir nous dire ça, de nous expliquer que être raciste, c'est simplement aimer ce qu'on est, sa culture. Faut pas t'appeler Abdelkader, faut pas t'appeler... Encore une fois, une référence à l'islam. Alors qu'en réalité, les personnes les plus avenantes en Afrique sont souvent les musulmans. Les personnes qui tolèrent les autres ethnies en Afrique sont souvent les musulmans. Mais ça, il ne le dira pas. Les personnes qui font des puits, qui font des écoles, ou des mosquées, ou peu importe, des choses en Afrique, qui essayent de faire avancer l'Afrique de manière générale, ce sont les musulmans. Encore une fois, je ne dis pas que tous les musulmans là-bas sont des saints, je ne dis pas que tous les musulmans qui résident là-bas font des choses merveilleuses, non. Okay, ce que je dis, c'est simplement, par rapport à ce qu'il veut nous faire croire, ce sont les musulmans, en réalité, qui font le plus de bien. Ça, il ne le dit pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être que quand il était petit, il s'est fait hagar par des Maghrébins de son quartier, je ne sais pas d'où il vient ce mec-là, mais voilà, vraisemblablement, il n'aime pas du tout les personnes maghrébines. Il les associe directement aux musulmans, et tout ce qui est musulman est malsain. Il nous parle souvent de tout ce qui est, on va dire, le racisme des Maghrébins, sans pour autant avouer une certaine vérité qui fait mal, c'est que entre nous sommes déjà racistes. Puisque je pense qu'il vient d'un pays qui est très tribaliste, très ethno-centré. Il vient du Cameroun, ce gars-là. Et comme je vous l'ai dit, il ne se mêle jamais du Cameroun. Il ne dit jamais les réalités du Cameroun. Sans parler de Biya, on s'en fout de lui. Mais il ne parle jamais de ça. Ou très rarement. D'accord ? Je l'ai ouï dire un jour sur une de ses vidéos, je me rappelle, j'étais tombé dessus en 2022, c'était en 2024, excusez-moi. Je suis tombé sur une de ses vidéos en 2024 où il parlait, que le président Biya avait raison entre guillemets, de maltraiter son peuple. Vous imaginez ce qu'il dit ? Que le président Biya avait raison de maltraiter son peuple. Parce que le peuple camerounais est un peuple lâche, etc., etc. Et que nous dit encore une fois le Coran ? Le Coran nous dit que Dieu ne te mettra pas un bon dirigeant tant que les gens du peuple ne se seront pas changés eux-mêmes. C'est-à-dire n'auront pas évolué vers la bonté, tout ça, etc. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, même sans le savoir, il arrive à exprimer les dires du Coran, encore une fois. En fait, lui, c'est une personne qui... Lorsque, en fait, si vous voulez, il est comme certains Maghrébins, en fait, ils sont comme ça aussi, ce genre de personnes-là, qui ont tendance, en fait, à penser que tout ce qu'ils font, eux, c'est bon, et tout ce que font les autres, c'est pas bon. Oui. J'ai connu, par le passé, certaines personnes comme ça, mais heureusement que je m'en suis écarté. Mais en fait, pour eux, ils ralliaient tout à eux-mêmes. Oui. Je dis pas que c'est pas bon de faire ça, d'accord ? Je dis pas que on doit pas se prioriser, se favoriser. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que
il y a un moment donné, lorsque les autres font quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Tout simplement. Même si c'est, admettons, que ce soit ton bourreau, et il dit quelque chose de bien, tu dois reconnaître qu'il dit quelque chose de bien. Ça s'appelle être juste. Tout simplement. Il faut pas être, c'est pas parce que c'est quelqu'un, entre guillemets, que tu penses que c'est quelqu'un de méchant, parce qu'il te fait du mal pour son bien-être, parce que voilà, pour lui, on va dire qu'il a été endoctriné comme ça. D'accord? La plupart des Blancs européens ont fini par être endoctrinés dans le sens où ils pensent, pas la majorité, mais presque la majorité, que les gens qui sont noirs, les gens qui sont maghrébins, les gens qui sont chinois, etc., sont tous nuls à chier. donc, ça s'appelle éventuellement du racisme. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a cette mentalité qui va. Donc, ce qu'il nous dit là, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce qu'il raconte. Même le fait qu'ils veulent dire qu'il est patriotique, j'ai envie de te dire, un Africain patriotique, ça ressemble à quoi? Sincèrement, soyons honnêtes. Ça ressemble à quoi? On t'a dessiné tes frontières, on t'a dit, tiens, ton drapeau, dégage, et mets-toi avec l'ethnie que t'aimais pas avant. Je sais pas. Moi, ça ressemble pas du tout à une forme de patriotisme puissant, fort. Tu vois, comme aurait, je sais pas moi, certains pays d'Europe. Tu vois. C'est donc, en fait, ce qu'il raconte, c'est de la merde en réalité. Excusez-moi, j'aime pas trop parler comme ça, mais ce gars-là est écœurant en réalité. Il raconte des bêtises à longueur de journée et tic-tac le laisse parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il rend service à certaines entités qui veulent voir le peuple noir en bas. Je vous le dis, mon TikTok, ils me l'ont coupé en 6 mois. Pourquoi? Parce que, alors que je disais, franchement, je disais simplement, je décrivais certaines réalités. D'accord? Je décrivais certaines réalités, je parlais pas en mal des Blancs spécialement, je parlais pas de choses, si vous voulez, abjectes comme ils parlent là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essayais simplement de démontrer certaines réalités qui sont réelles, d'accord? Que ce soit entre nous, que ce soit des Blancs, tout ça, etc., envers nous, que ce soit même de nous envers certains peuples. En fait, on agit, ce gars-là agit comme si les Noirs étaient les meilleures personnes qui soient, étaient super sympas entre eux, etc., etc. Alors que lui-même, déjà, entre ces 246 ethnies qu'il y a chez lui, ils n'arrivent déjà pas à se solidariser. Et il veut nous faire croire que les Africains étaient des peuples super solidaires. Alors qu'ils n'en avaient rien à cirer, que tu sois noir ou pas, c'était pas son frère, poteau. Même si t'es noir, ouais, c'est bien, et alors? Est-ce que tu as la même mentalité que moi? Non. Est-ce que tu as la même culture que moi? Non. Est-ce que tu as la même langue que moi? Non. Est-ce que tu crois au même Dieu que moi, ou au même dogme, à la même doctrine que moi? Non. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des choses que il ne nous dit pas. Le peuple noir, très clairement, moi je vous le dis clairement, c'est ce que je pensais moi aussi quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'on était un peuple très uni, très ceci, cela. En réalité, pas du tout. D'accord, on le voit hein, jusqu'à aujourd'hui. Partout dans le monde, on n'est pas du tout unis. Et c'est pas, je vais me dire, faut pas remettre ça que sur le dos de l'esclavage. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On va dire qu'on est un peuple qui nous ressemblons dans les manières de faire. Ok, c'est-à-dire que on est plus ou moins les mêmes partout parce qu'on agit à peu près de la même façon, mais nous ne sommes pas pareils dans nos têtes. Nous ne sommes pas pareils dans nos manières, en réalité, d'agir, de comprendre la vie. On n'est pas du tout pareil. Pas du tout. Tu prends des Haïtiens et tu prends des Ricains, ils n'ont pas la même mentalité. Tu prends des Ricains et tu prends un Zimbabwéen, ils n'ont pas la même mentalité. Tu prends un Zimbabwéen et tu prends un Tanzanien ou un Namibien, ils n'ont pas la même mentalité. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Mis à part la couleur de peau qui peut peut-être nous, entre guillemets, nous rallier. Voilà. Pour moi, la chose qui pourrait nous rallier, et éventuellement qui est faire ce pseudo-patriotisme ou je ne sais pas quoi, ce serait peut-être le fait qu'on ait vécu certaines choses, c'est-à-dire ce malheur commun. Le mal commun peut peut-être nous réunir, mais même ça,
on n'a pas réussi à en faire quelque chose de grand, de fort et de structuré. Pourquoi? Parce que il y en a qui, comme lui, qui diabolisent à chaque fois les autres. Vous faites pas comme lui fait, c'est-à-dire être matriarcal, mettre les femmes sur un pédestal, diaboliser l'islam, diaboliser tout ce qui est croyance en Dieu, etc. Dire que tous les autres peuples sont des sous-merdes, comme lui le fait. Mais en fait, vous êtes pas du tout un noir comme lui. Déjà là, ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas à quoi il joue ce type, mais je sais en tout cas qui est derrière tout ça. Vous voyez? Et ceux qui sont derrière tout ça, bien souvent, n'ont pas du tout vocation à ce que l'Afrique se développe. Bien au contraire. Ils veulent que l'Afrique reste divisée, bien divisée, encore plus même qu'avant. Encore une fois, c'est un gars, je vais faire peut-être une dernière intervention sur lui, une dernière vidéo sur lui. Mais voilà, pour moi, lui, c'est du même acabit que la prostituée de Zaya, c'est la même chose. C'est les mêmes sous-catégories de personnes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est comme, je veux dire, les gens d'avant, toutes les raclures là, qui voulaient absolument justifier l'esclavage par les crânes, par les os, par les trucs qui n'avaient rien à voir, pour endoctriner les autres à être dans leur propre croyance. Vous voyez, ce qu'il décrit là, ça n'a rien à voir du tout avec un quelconque racisme bien, pas du tout, au contraire. Donc je t'invite à lire vivement le docteur Joseph Antenor Firmin. C'était un polymathe, comme j'aime les appeler. D'accord, c'est ce genre de personnes-là, comme Cheikh Anta Diop, ces personnes-là étaient des polymathes. Tout aux antipodes de vous, qui ne valaient absolument rien, malheureusement. Donc je t'invite à lire son livre, qui s'intitule « De l'égalité des races humaines ». Et voilà, juste pour te briefer en gros, c'était, on va dire, l'une des premières personnes à avoir démontré et surtout pointé du doigt la manière dont il propagandait, on va dire ça, le racisme. Donc comment les Occidentaux orchestraient le racisme par rapport aux autres peuples, pas que sur les Noirs. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu puisses lire absolument. Je sais qu'il y a plus de 540 pages. Et voilà, vous n'avez pas l'habitude de lire plus de 15-20 pages. Et vous répétez toujours la même chose. Mais il faudra bien le lire tôt ou tard. D'accord, gars? De plus, voilà, c'est comme je te l'ai dit, c'est un professeur en médecine. C'était aussi un homme politique haïtien. Voilà. Va le lire, franchement, ça va pas te faire de mal. Il exprime très bien les idées idéologiques, anthropologiques de l'époque. Donc voilà, comme ça, et ça va noyer un peu ce que tu racontes là, tes histoires, la mort moelle qui n'existe pas. Il y aura toujours une lumière pour les gens qui réfléchissent. Ce qu'il essaie de décrire, c'est simplement du patriotisme, mais c'est un patriotisme, encore une fois, qui n'est pas parce que en Afrique, encore une fois, nous n'avons pas décidé du tout de nos frontières, mis à part peut-être l'Éthiopie, encore j'en doute. Et donc, forcément, il ne peut pas y avoir pour moi, à mon sens, de réel patriotisme. C'est pas vrai. Ok? Donc, voilà. Déjà, récupérons notre stance d'homme, je pense, ce sera déjà bien. Et après, on pourra récupérer peut-être petit à petit nos territoires, notre territoire. Et ça, j'en doute avec ce genre de personnes-là, qu'il faudrait d'ailleurs bannir à vie Tam Aeternum de l'Afrique, ainsi que lui et ses descendants. Il faut les sortir de l'Afrique, ces personnes-là. Il faut qu'elles n'aient rien à voir du tout à faire avec l'Afrique. Et surtout qu'elles ne parlent plus jamais de l'Afrique, que ce soit en bien ou en mal. Ne parle plus jamais de l'Afrique, ne cite plus jamais de l'Afrique de ta bouche. Tu es banni, enfuir. Que la paix vous embrasse, c'était Jalik pour l'Antidoctrine.